Professeur Stéphane Droupi, vous êtes urologue au CHU de Nîmes. Quel est le rôle de l'urologue dans la prise en charge de l'homme de plus de 50 ans? Les symptômes qui vont les amener à consulter souvent après 50 ans sont soit les troubles mictionnels, soit des symptômes sexuels, soit une inquiétude quant à leur prostate de façon générale, des questions qui peuvent se poser. Et que donc l'urologue peut être le premier médecin à voir de façon systématique des hommes. Il peut s'agir d'une part des maladies cardiovasculaires dont on sait que effectivement la dysfonction érectile est un des marqueurs du risque cardiovasculaire puisque parmi les gens qui ont une dysfonction érectile, 20% ont des lésions coronariennes même s'ils n'ont pas de symptômes. Et on sait également que parmi les hommes qui vont faire un accident coronarien, souvent, la dysfonction érectile préexiste 3 ans auparavant. Donc c'est important, lorsqu'on voit quelqu'un qui a une dysfonction érectile et des facteurs de risque cardiovasculaire, une hypertension, un tabagisme ou un âge supérieur à 55 ans, de s'intéresser justement à son état cardiovasculaire et éventuellement de prendre l'avis d'un cardiologue. Ça peut être également le cas pour un patient consultant pour des troubles mictionnels, des levées nocturnes par exemple, de faire la différence entre ce qui peut être des problèmes de sommeil, insomnie, mais surtout syndrome d'apnée du sommeil chez un patient qui a pris du poids, qui est ronfleur par exemple, de dépister un syndrome d'apnée du sommeil avec tout son corollaire de risque cardiovasculaire devant des levées nocturnes, plutôt que de vérifier sa prostate, qu'il faudra faire bien entendu, mais en tout cas ça peut être important et de le réadresser à un autre médecin spécialiste. Enfin, un symptôme, on va dire banal, comme l'éjaculation rapide par exemple, peut très bien être aussi le symptôme sentinelle lui-même d'un état anxieux ou d'un état dépressif qu'il faudra savoir pour l'urologue mettre à jour et puis le réadresser à un médecin généraliste ou un autre médecin pour pouvoir compléter la prise en charge. Tout le but est de dire aux urologues, attention, les malades que vous voyez pour des problèmes urologiques ont peut-être d'autres problèmes pour lesquels ils n'ont pas encore consulté et votre rôle, il est de l'envisager, cette prise en charge, dans une prise en charge globale de leur santé.